Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Comment Nicolas Sarkozy, président de la France à cette époque, peut-il avoir l'audace de prononcer ces mots remplis d'ignorance et de dédain sur le sol africain? Je crois que ce jour-là, le respect est mort. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment nous pouvons ensemble éviter la disparition du savoir et des connaissances africaines pour sauver de l'oubli l'héritage africain au travers du concept de cette chaîne. Vous découvrirez par la même occasion ce qui se cache derrière le terme l'Algérie 2.0. Si pour vous aussi la préservation, la perpétuation, le rayonnement de l'héritage africain est important, alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la grande mission qui nous incombe tous. Hello, mon nom est Cyré et bienvenue sur la chaîne l'Algérie 2.0. Qui a pour objectif de valoriser, préserver, transmettre et enrichir l'héritage africain dans un contexte international au travers de nombreux aspects tels que l'identité, la culture ou encore l'immigration qui pourront vous servir dans votre quotidien. Pour ne rien manquer, pensez à cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche juste ici. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Comment Nicolas Sarkozy, président de la France à cette époque, peut-il avoir l'audace de prononcer ces mots remplis d'ignorance et de dédain sur le sol africain? Je crois que ce jour-là, le respect est mort. Imaginez-vous juste une seule seconde. Un chef d'État africain tenir ce genre de propos à l'égard de la France. L'idée ne lui traverserait même pas l'esprit. Pourquoi? Car le savoir, les connaissances, l'héritage français sont documentés depuis des lustres. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du savoir africain. L'ethnologue Amadou Hampâté-Bâ faisait déjà état de ce manque de documentation qui conduirait, si rien n'est fait, à une disparition du savoir traditionnel africain. Voici la prédiction alarmante qu'il faisait. Puisque nous avons admis que l'humanité de chaque peuple est le patrimoine de toute l'humanité, si les traditions africaines ne sont pas recueillies à temps et couchées sur du papier, elles manqueront un jour dans les archives universelles de l'humanité. À l'époque, ces mots retentissaient déjà comme un avertissement pour le monde entier. Car, en effet, si rien n'est fait, une partie de la civilisation africaine avec un grand A est amenée à s'éteindre. Ce constat m'a frappé de plein fouet, je me rappelle encore, c'était en décembre 2019, alors que j'étais en expatriation aux États-Unis, un peu plus d'un an après la perte de mon père. Je réalisais que mon père avait emporté avec lui une partie de son histoire, une partie de mon histoire. Car, bien que nous discutions beaucoup de son vivant, lorsque j'ai immigré aux États-Unis, de nouvelles questions ont surgi dans ma tête. Des questions notamment relatives à son immigration ou encore relatives à certaines traditions mandingues dont il m'avait parlé, que j'aurais aimé approfondir et que je ne peux plus. Ces questions resteront malheureusement sans réponse pour moi et ma descendance. Comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est avec la perte de mon père que je mesurais avec effroi l'essence de ses propos. Combien d'entre nous connaissons les fables africaines, les contes africains que nos grands-mères racontaient à nos parents? Combien d'entre nous connaissons les rites du mariage coutumier du peuple dont sont issus nos parents? Combien d'entre nous connaissons la signification de nos propres prénoms? Combien d'entre nous savons comment nos ancêtres se soignaient lorsqu'ils avaient des problèmes de santé? Combien d'entre nous savons comment nos grands-mères entretenaient leurs cheveux naturels? Ou encore, combien d'entre nous étions capables de parler la langue maternelle de nos parents? C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me soucier de la façon de préserver l'histoire, le savoir traditionnel africain que mes parents, et particulièrement mon père, m'avaient transmis. Je réalisais à travers mes réflexions que ce travail de documentation du savoir africain était quasi inexistant, ou du moins qu'il n'était pas exhaustif et était difficile d'accès. Approchant la trentaine, je projetais l'idée d'être mère un jour et réfléchissais à l'éducation, les valeurs, les cultures et traditions que je souhaiterais transmettre à mes futurs enfants. Malheureusement pour eux, ils n'auront pas le luxe de discuter, poser des questions à leur extraordinaire grand-père. Mais je me suis fait une promesse, que je continuerai à faire vivre l'héritage de mes parents et surtout que je participerai à la préservation, à la transmission, au rayonnement du savoir africain tout en restant ouverte sur le monde. Autrement, ce savoir sera voué à disparaître et sera définitivement perdu. De là m'est venue l'idée de la création du concept de la Djeri 2.0. Djeri signifie en langue mandingue griot. Petit clin d'œil à mon héritage, à la caste dont sont issus mes parents. Je me suis rappelé de certains Djeri historiens de ma famille et du rôle originel des Djeri dans les sociétés africaines. Dans l'antan, les Djeri, aussi appelés Ibonji chez les Zoulous, étaient les garants de l'histoire, les gardiens du savoir africain et de la généalogie. Ils narraient comme personne les faits historiques et les événements importants et étaient capables de retracer la généalogie d'une personne, tout cela uniquement grâce à leur mémoire qui avait été préparée depuis leur plus tendre enfance à emmagasiner avec précision une quantité extraordinaire d'informations.
Ils avaient également un rôle de médiateur en cas de conflit entre autres. Toutefois, pour être djeli et être reconnu comme tel dans les sociétés africaines, il faut être issu de parents djeli. De là s'ensuit une initiation, une formation au titre de djeli. N'ayant moi-même pas été initié, mais souhaitant incarner une djeli des temps modernes, s'autorisant la remise en question de choses préétablies, il me fallait trouver autre chose, une nouvelle version du djeli. La djeli 2.0 est née. Une fois que j'eus mesuré la grandeur de la mission que je voulais porter, je réalisais avec toute la volonté du monde que je n'y arriverais pas seul, que ce travail de préservation du savoir traditionnel qu'avait initié Dibri Tamsir-Niane ou encore Amadou Hampâté-Bâ, entre autres, devait être poursuivi, porté par chaque Africain. Formons ensemble cette communauté des djeli 2.0, ces hommes, ces femmes, africains leaders de tout horizon, ambassadeurs du savoir traditionnel africain qui osent questionner l'ordre établi et qui ambitionnent de graver sur le marbre ce savoir pour le faire rayonner. Comme le dit l'adage, les paroles s'envolent, mais les écrits restent, n'est-ce pas? Il est donc plus qu'urgent que nous allions nos forces pour que chacun d'entre nous révèle le djeli 2.0 qui est en lui, afin que nos enfants puissent bénéficier de ce savoir un jour. Nous sommes cette génération d'Africains talentueux, armés par nos expériences, nos voyages, notre intelligence, poussés par la force des bras et sacrifices de nos parents. Il est grand temps que nous mettions nos talents en exergue au profit du rayonnement de l'Afrique. De mon côté, j'ai créé la chaîne La Djeli 2.0 pour non seulement contribuer à cette grande mission de préservation et du rayonnement du savoir traditionnel africain, mais pour 8 autres raisons. Faire découvrir ou redécouvrir aux Africains et à la diaspora leur héritage à travers la culture. Réconcilier les Africains et particulièrement la diaspora avec la dimension africaine de leur identité. Questionner et enrichir l'héritage africain. Faire éclore ce sentiment de fierté d'être issu de telle ou telle culture sans pour autant se sentir supérieur aux autres peuples. Réconcilier les peuples africains en luttant contre le tribalisme. Pousser les Africains et la diaspora à interroger leurs parents. Participer à ce devoir de mémoire, de sauvegarde de nos récits et pour finir, écrire un nouveau narratif pour les nouvelles générations tout en restant fidèles aux belles valeurs de nos ancêtres. C'est la mission que je me suis donnée. Et toi, quelle est ta mission? Tu n'as pas besoin d'aller chercher bien loin. Tes parents, tes proches sont des réservoirs d'informations insoupçonnées. À ton tour maintenant de réveiller le ou la djeli 2.0 qui est en toi en allant poser des questions sur ta culture d'origine à tes parents. Et pour t'aider dans cette démarche, pour aller plus loin, j'ai développé pour vous la liste des questions ADA que vous pourrez télécharger gratuitement. Il s'agit des top 10 questions à poser en 5 minutes chrono à vos parents pour partir à la découverte de votre propre histoire au travers leurs yeux. Le lien se trouve en description. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en découvrir d'autres, donnez-moi des forces, pensez à liker en cliquant sur le pouce bleu, à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un et surtout à me dire en commentaire quel est le rôle que tu vas jouer en tant que djeli 2.0 pour lutter contre la disparition des savoirs traditionnels africains. Et Cyril la djeli 2.0 et je vous dis à très vite. Bon retour.